Savais-tu que les étudiantes et les étudiants athlètes dans les cégeps sont plus souvent témoins de violences à caractère sexuel que les autres étudiants? C'est préoccupant, tu trouves pas? Moi, c'est Léa Clermont-Dion et avec la campagne On s'écoute, on a le souhait de prévenir les VAX, les violences à caractère sexuel, en enseignement supérieur. Cette fois-ci, on se penche plus spécifiquement sur les milieux sportifs. En fait, que ce soit dans les milieux sportifs ou ailleurs, être un témoin actif, c'est une clé pour prévenir les violences. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si on est dans une situation où on voit des VAX, où on soupçonne qu'il pourrait y en avoir, il faut agir. C'est ça, être un témoin actif. Bon, c'est bien beau en théorie, là, mais concrètement, comment on fait? Disons que Raphaël fait partie d'une équipe de basketball féminine dans son université. Son équipe vient de gagner un match. L'équipe décide d'aller au party organisé par leur asso étudiante. Ça se passe sur le campus. Raphaël et ses amis dansent, elles ont du fun. Elles se font payer des shots par des gars de l'équipe de basketball masculin. La soirée avance et Raphaël remarque que sa coéquipière Sophia a l'air pas mal proche d'Antoine. Raphaël est contente pour elle. Sophia lui avait déjà dit qu'elle trouvait Antoine pas mal cute. Mais 1 heure plus tard, Sophia titube, elle rencontre des difficultés d'élocution. Raphaël doit l'aider à marcher pour qu'elle ne tombe pas. Elle ne comprend rien de ce qu'elle lui dit. Antoine vient la voir et lui dit qu'il peut s'occuper de Sophia. Raphaël les observe et elle a un drôle de feeling quand elle voit Antoine relever la tête de Sophia pour l'embrasser. Antoine prend Sophia par les fesses, il remonte un peu son chandail, il lui caresse le bas de son dos dénudé. Raphaël commence à se dire que son ami lui semble un peu trop endormi pour ça. Bon, là, je vais faire une pause ici. Le questionnement de Raphaël est tout à fait légitime parce que Sophia est clairement intoxiquée à l'alcool. Ça veut dire que même si Sophia le trouve bien cute quand elle est à jeun, en ce moment, elle est trop ivre, trop saoule pour consentir de manière éclairée aux gestes posés par Antoine. Pour être clair, quand une personne est sévèrement intoxiquée par l'alcool ou la drogue, il n'y a pas de consentement possible. Souvent, dans les situations comme celle que vit Raphaël, on n'ose pas intervenir. L'enquête ECIPEP réalisée en 2019 a révélé que pour 9 étudiants sur 10, c'est arrivé au moins une fois qu'ils aient été témoins de violences sexuelles dans un contexte postsecondaire et qu'ils n'aient pas agi pour stopper la situation. Pourquoi on ne réagit pas dans ces situations-là? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. En contexte sportif, la recherche montre que l'importance de la loyauté envers l'équipe et la crainte de nuire aux performances de l'équipe constituent des barrières à l'intervention. Parfois, les gens se disent « je suis pas certain que ce soit une violence sexuelle » ou « je ne pense pas que ce soit assez grave pour que j'intervienne ». Ça peut aussi être la peur des conséquences sur soi-même ou sur les personnes en question. Par exemple, Raphaël pourrait se dire qu'en intervenant, elle pourrait nuire au rapprochement entre son ami et Antoine. Ou encore, elle pourrait craindre que Sophia lui en veuille d'être intervenue. Certaines personnes témoins de violence se disent aussi « hey, moi, je suis pas la bonne personne pour intervenir, quelqu'un d'autre peut le faire ». En fait, c'est prouvé que plus il y a de personnes témoins, comme dans un party, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne parce qu'on se dit que quelqu'un d'autre va le faire. Donc, Raphaël pourrait se dire que ça serait mieux si la meilleure amie de Sophia intervient. Mais même si elle n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, en choisissant de ne pas agir, Raphaël laisse Sophia dans un environnement qui n'est pas sécuritaire. Raphaël a le pouvoir d'agir et donc d'être un témoin actif. Concrètement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Une première option serait d'intervenir directement. Raphaël pourrait se rapprocher et dire à Antoine que Sophia a l'air de s'endormir et que ça serait plus le fun si elle pouvait être consciente de ce qui se passe. Raphaël pourrait aussi dire à Antoine que ça serait le temps que Sophia rentre à la maison. Selon le contexte, intervenir avec un ou une alliée pourrait être aussi une bonne idée. C'est sûr que si on fait une intervention directe, il faut s'assurer d'être soi-même en sécurité. Par exemple, Raphaël pourrait demander à des coéquipières de l'accompagner pour aller chercher Sophia et parler à Antoine. Dans tous les cas, il faut vraiment être à l'aise de le faire et c'est pas tout le monde qui s'en sentirait capable. Heureusement, il existe d'autres moyens pour être un témoin actif. Une deuxième option serait de faire une distraction. Par exemple, Raphaël pourrait aller voir Sophia et lui dire que sa meilleure amie la cherche partout. Elle pourrait ensuite l'amener dans un lieu plus sécuritaire, par exemple en appelant un taxi. Une troisième option serait de déléguer. Ici, je ne veux pas dire d'attendre qu'une autre personne agisse à sa place. En fait, on a déjà vu que c'était une mauvaise idée parce que plusieurs personnes se disent la même chose et finalement, personne ne fait rien. Dans des parties d'associations étudiantes, il y a souvent des personnes responsables qui restent sobres toute la soirée et qui sont formées pour réagir à ce genre de situation.
Donc, elle pourrait aller au bar ou encore trouver une personne qui est responsable de la sécurité du campus. Dans les bars, il y a les employés, les agents de sécurité aussi qui sont disponibles. Certains endroits ont même une accréditation « Commande un angelot ». Tu vas pouvoir les reconnaître grâce à un panneau d'information visible et clair dans les toilettes, ainsi qu'un autocollant sur leur porte. Si tu vois ce logo et que tu crains pour ta sécurité ou celle de quelqu'un d'autre, tu peux te rendre au comptoir ou aller voir un membre du personnel et commander un angelot. Un angelot, c'est quoi et c'est qui? Ce sont en fait les personnes qui sont responsables de venir t'aider du mieux qu'elles peuvent en suivant les consignes reçues lors de leur formation. Bref, plusieurs personnes dans les milieux sportifs peuvent être témoins de violences à caractère sexuel. Les sportifs, les sportives, les coachs, les spectateurs et spectatrices de matchs, les proches des personnes pratiquant les sports. Les vax peuvent survenir dans n'importe quel contexte. Un party, un entraînement, dans les vestiaires, sur le terrain. Il faut observer autour de nous. Et on a tous et toutes un rôle à jouer et chaque personne est responsable d'agir quand ça arrive. Même si les violences sexuelles sont souvent banalisées, tolérées et normalisées, on peut être un moteur de changement. Je sais que c'est difficile d'agir quand on voit quelque chose, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse tous et toutes profiter d'une culture saine, sécuritaire et invitante. Il faut juste écouter notre petite voix intérieure quand on est mal à l'aise.